Le dossier de l'ingérence étrangère continue de créer une onde de choc à Ottawa. Les appels pour connaître les noms des députés et des sénateurs qui collaboraient avec des États étrangers se multiplient. Mais selon le président du comité à l'origine du rapport, le libéral David McGuinty, c'est impossible d'aller plus loin que les conclusions publiées et la suite des choses est entre les mains de la GRC. C'était loin de convaincre le Bloc québécois aujourd'hui en Chambre. L'ingérence étrangère étend ses tentacules jusque dans cette Chambre. Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement confirme que des députés travaillent sous influence de puissances étrangères en plein cœur de notre démocratie. Le comité est tenu au secret. Les partis politiques ne sont pas tenus au secret et surtout pas tenus à l'inaction. Qu'on ne sorte pas la liste de ce que le gouvernement a fait par le passé au niveau de l'ingérence étrangère, ça n'a rien donné, puis on le sait. Qu'est-ce que le gouvernement va faire aujourd'hui? Voilà, bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je remercie mon collègue de la Prairie pour sa question, pour son implication non seulement sur la mise en œuvre de la commission Hogg, mais aussi je remercie sa formation politique, comme tous les autres partenaires, pour le travail important qui se fait aujourd'hui afin d'appuyer, par exemple, le projet de loi C-70 qui va renforcer nos institutions de sécurité nationale et notre capacité collective de reconnaître et de contrer l'ingérence étrangère. Et pour ça, je le remercie profondément. J'en discute avec les journalistes Catherine Lévesque, Joël Denis-Bellavance et Geneviève Tuelier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Catherine, je commence avec vous. Clairement, un rapport choc là sur l'ingérence étrangère. Le Bloc qui dit en comité que tout le monde est tenu au secret, mais pas le gouvernement. Est-ce que les libéraux doivent dévoiler les noms là, des députés, des parlementaires, des sénateurs là? Ce n'est pas leur intention de dévoiler les noms. D'ailleurs, les personnes qui ont participé, des personnes de toutes les formations politiques, soit dit en passant, qui ont participé à la rédaction de ce rapport-là, ne peuvent pas, selon la loi, dévoiler les noms. Par contre, le premier ministre a vu le rapport, donc c'est sûr qu'il sait de qui est-ce qu'on parle. Évidemment, je suis sûre que Dominique Leblanc aussi a une idée là, de qui est-ce qu'on parle également. Et je trouve qu'actuellement, leur ligne de presse de dire, on ne peut rien faire actuellement, c'est à la GRC, aux autorités, là, finalement, de mener leurs enquêtes et de décider là, s'il y a des charges criminelles contre ces gens-là, de trahison. C'est pas soutenable actuellement. Vraiment, ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis certaine que ça va se continuer là, juste à temps que la Chambre finisse de siéger, c'est qu'on va assister à une chasse aux sorcières. On va tenter de déterminer de qui est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est des sénateurs, des députés? Bref, vraiment, là, je trouve que la situation est intenable en ce moment, donc il va falloir que les libéraux arrivent avec une nouvelle ligne de presse. Là. Joël Denis, est-ce que les libéraux vont réussir justement à mettre le couvercle là, sur la marmite? C'est assez explosif. Là. Oui, c'est explosif et ça éclabousse toute la classe politique. Tous les gens qui se retrouvent au Parlement aujourd'hui se retournent à gauche et à droite, se demandent est-ce que c'est mon collègue qui est visé par les allégations dans ce rapport? Des allégations très sérieuses. Des experts en matière de sécurité estiment que c'est essentiellement de la haute trahison de la part de ceux qui ont été à la solde d'États étrangers pour mener des activités d'ingérence étrangère. M. Trudeau est au courant depuis le 22 mars, a reçu ce rapport le 22 mars, donc il sait depuis fort longtemps qui sont ces personnes. Je pense qu'il aurait peut-être eu intérêt, s'il y a des individus qui se retrouvent dans ce caucus, à les rencontrer et leur demander des comptes. Parce que la responsabilité première d'un premier ministre, c'est, oui, de protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté du Canada, mais c'est aussi de protéger nos institutions. Elles sont menacées à l'heure actuelle en raison de l'ingérence étrangère. Et j'ai hâte de voir si ces révélations vont modifier le mandat qu'a à l'heure actuelle la commission présidée par Marie-Josée Hogg sur l'influence étrangère. Est-ce qu'elle va élargir son mandat? Je ne crois pas qu'elle le peut, mais elle peut peut-être demander à pouvoir examiner d'autres choses. Peut-être ce sont les documents qui ont été retenus par le gouvernement, qui n'ont pas été remis à la commission et qui portaient justement sur les allégations touchant certains parlementaires. Geneviève, je me tourne vers vous. On a entendu le ministre Leblanc dire, OK,
C'est grave, mais en même temps, je ne suis pas super certain là de l'interprétation de certaines informations de renseignement, tout en appuyant le travail du SCRS. Est-ce que dans le fond, il est en train de souffler le chaud et le froid? Est-ce que c'est tenable tout ça? Il est surtout en train d'acheter du temps ou de ne pas vouloir faire grand-chose. C'est surtout ça le problème. Puis le problème actuellement pour le gouvernement, c'est qu'il est juge et parti. Alors, il y a de l'information qui le concerne, qui ne veut pas dévoiler, qui le concerne parce qu'il y a probablement des députés libéraux. Et donc, de dire, bien, vous savez, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas suffisant. Ça prend une tierce partie pour nous dire si c'est si grave que ça ou non. Puis ce qui manque dans tout ça, c'est une ligne claire de conduite, ce qu'on n'a pas. Moi, je fais un parallèle avec d'autres cas de cas graves. Je pense, par exemple, au cas de harcèlement ou d'inconduite sexuelle, où maintenant, tous les partis politiques ont des lignes de conduite, où maintenant, dès qu'il y a une allégation, il y a une procédure qui s'enclenche. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose, justement, dans le cas de l'ingérence étrangère? Même si on ne connaît pas la preuve ou que la preuve reste encore à démontrer, dès qu'il y a allégation, on pourrait dire à cette personne-là, bien, tu te retires du caucus le temps qu'on fasse une enquête, voici les procédures qui vont se mettre en place. Et là, on aurait une transparence, là, on aurait quelque chose de dépolitisé. Puis ça, c'est le genre d'initiative que le gouvernement devrait mettre en place, mais c'est pas ça qu'on entend. C'est des lignes qui nous disent, bien, vous savez, vous n'avez pas toute l'histoire, ou c'est pas si grave, ou c'est une question d'interprétation. Puis c'est ça qui ferait le gros malaise en ce moment. Catherine, sur la ligne conservatrice, qu'est-ce que vous pensez de la réponse des conservateurs? Hier, ils étaient quand même assez timides. Aujourd'hui, on a entendu le député Chong parler en Chambre. Qu'est-ce que vous pensez de cette position conservatrice? C'est quand même assez particulier que le premier parti à la Chambre des communes qui ait soulevé cette question-là, ce soit le Bloc québécois. Ensuite, le NPD en a parlé également, mais vraiment, j'ai trouvé ça assez particulier là, que hier, les conservateurs n'en parlent pas du tout en période de questions, et ce, alors que vraiment, là, ce sont des révélations chocs. Mais aujourd'hui, je pense que, bon, vu les commentaires, je crois, les gens qui ont pointé du doigt les conservateurs, qui ont dit, ben ils n'en ont pas parlé du tout. Justement, les conservateurs ont dû adresser ce problème-là et, bon, pointer du doigt le gouvernement comme ils le font si souvent. Mais vraiment, écoutez, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des députés libéraux, des élus libéraux ou des élus conservateurs là, qui sont visés par ce rapport-là? C'est la grande question actuellement parce que, bon, on le sait que les conservateurs et d'ailleurs l'entourage de Stephen Harper est assez près du premier ministre indien. Il entretient des liens étroits avec lui. Donc, vraiment, il y a toute cette aura de mystère aussi autour des conservateurs également. Parlons maintenant du directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, qui a affirmé en comité cette semaine qu'il a reçu l'ordre de ne pas parler, de ne pas divulguer l'analyse là du gouvernement sur le prix du carbone. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez des libéraux? Est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher dans cette histoire? Bien, c'est l'impression qu'on a. Premièrement, le gouvernement ne devrait pas dicter la marche à suivre au directeur parlementaire du budget. C'est un agent du Parlement qui est indépendant. Ce n'est pas leur subordonné. Il n'a pas à dire ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. La loi dit quel genre de documents sont disponibles pour le directeur parlementaire du budget. S'ils sont disponibles, il peut en faire ce qu'il veut. S'ils ne sont pas disponibles, il ne peut pas les avoir. Alors oui, on a vraiment l'impression que le gouvernement libéral essaie de cacher des choses et c'est pas à son avantage parce que là, on fait de la spéculation. Et ça vient freiner aussi le travail de Yves Giroux, ce qui est malheureux. Et on voit aussi après toute la partisanerie qui s'en découle. Et donc, quand on n'a pas de chiffres, bien, on les crée nous-mêmes. Puis, c'est pas nécessairement dans l'intérêt de tout le monde. Joël Denis, qui perd en crédibilité dans cette histoire-là? Est-ce que ce sont les libéraux ou est-ce que c'est Yves Giroux? On l'a quand même vu faire un certain mea culpa très, très tôt. Il est passé à notre émission. Il a expliqué que oui, ça a été une erreur importante, mais bon, ça n'a pas eu un impact sur les calculs finaux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, d'abord et avant tout, je pense que M. Giroux-Redmy, qui n'est pas comme le pape, il n'est pas infaillible, si on peut dire. Oui. Mais moi, je pense que dans tout ce dossier, et comme le souligne avec justesse Geneviève, il doit garder son indépendance. Il ne peut pas être sous les dictats du gouvernement. Et je pense que je suis d'accord pour dire que ce sont les libéraux qui perdent en crédibilité dans ce dossier. Pourquoi? Parce que ça devient une bataille de chiffres. Et jusqu'ici, les libéraux n'ont pas gagné cette bataille-là. Ils ont été incapables de prendre le dessus vis-à-vis les slogans, oui, qui peuvent être simplistes parfois de la part des conservateurs, mais
la stratégie des conservateurs est beaucoup plus efficace et les libéraux n'arrivent pas à expliquer convenablement leur politique pour convaincre les gens. Au moment où l'inflation fait encore des ravages, une taxe carbone ou un prix sur la pollution, même si on en reçoit plus, au quotidien, quand on fait le plein, quand on fait l'épicerie, on ne voit pas le fruit de cette ristourne sur le carbone. Donc, je pense que M. Giroux conserve quand même sa crédibilité et moi, j'accorde une très grande confiance au bureau du directeur parlementaire pour tout le travail qu'il a fait depuis que cette position existe. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'a pas beaucoup de ressources pour faire tout ce travail qu'il doit faire. Catherine, quel est l'impact, dans le fond, de cette affaire sur la classe politique? Est-ce qu'on sait que son calcul est devenu une question politique, politisée? Quel est l'impact de tout ça, à votre avis? Ben en fait, ça vient miner la confiance là, envers le directeur parlementaire du budget. Du moins, c'est parce que les libéraux actuellement, vu cette erreur, M. Giroux dit qu'il n'est pas si grave finalement, qu'il ne changera pas les conclusions de son rapport. En fait, on tente d'attaquer la crédibilité du directeur parlementaire du budget et de dire vous voyez, ces chiffres vont changer lorsqu'il soumettra son nouveau rapport sur le prix sur le carbone à l'automne. Donc, je trouve que c'est un jeu dangereux quand même, là, parce que vraiment, comme mes collègues l'ont dit, il est indépendant, il n'a pas à finalement faire la promotion là, des politiques du gouvernement. Lui, il fait un travail là, vraiment très, très indépendant. Mais d'ailleurs, je voudrais juste dire sur les chiffres là, dont on parle, là, en fait, Environnement Canada a donné des données brutes dans un document Excel là, à M. Giroux. Et d'ailleurs, il y a une note, en fait, la lettre a été publiée sur le site du directeur parlementaire du budget qui montre qu'effectivement, ça a été explicitement dit là, que son bureau n'a pas le droit de dévoiler ces données-là. On dit que c'est parce que ce sont des données confidentielles, mais vraiment, c'est là, c'est sur papier. Alors, tout ce que M. Giroux a dit là, en comité, c'est vrai, dans le fond. Et d'ailleurs, les gens qui ont vu les données disent que finalement, ça vient appuyer les conclusions du directeur parlementaire du budget en ce qui a trait aux effets négatifs là, sur l'économie de la taxe sur le carbone. La définition de données confidentielles. Ça touche pas une entreprise privée, ça touche pas un particulier. Des données sur l'environnement confidentiel. Je ne suis pas convaincue. Pas convaincue. Catherine Levesque, Joël Denis Bellavance et Geneviève Tellier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.